Le 19 mars de chaque année nous ramène à la solennité de Saint Joseph. Quelle est l'origine de cette fête? Comment comprendre la figure de Saint Joseph à la lumière des textes bibliques? 3 points seront au centre de notre petite réflexion. Les origines historiques de la fête, la figure de Saint Joseph à la lumière des textes bibliques et enfin l'enseignement à tirer. Premier point, origine historique, de la dévotion à la fête de Saint Joseph. Bien qu'ayant de profondes racines bibliques, le culte de Saint Joseph n'est devenu très populaire qu'au Moyen Âge, en même temps que la dévotion à l'enfant Jésus et à la Vierge Marie. La plus ancienne trace de dévotion cultuelle se trouve au 5e siècle chez les Coptes, mais une fête liée au 19 mars n'apparaît que dans un martyrologe gallican du 9e siècle. Par la suite, on la retrouve dans tous les calendriers liturgiques occidentaux. Ce furent Saint Bernardin de Sienne et plus encore Sainte Thérèse d'Avila qui favorisèrent l'extension du culte en l'honneur de l'époux de Marie. Ainsi, la fête fut étendue à toute l'Église latine par le pape Sixte IV. En 1621, elle fut insérée par Grégoire XIV parmi les fêtes de précepte. En 1870, le pape Pie IX déclara Saint Joseph patron de l'Église universelle. Et en 1962, le pape Jean XXIII introduisit le nom de Saint Joseph dans le canon romain. On ne sait toujours pas pourquoi la date du 19 mars a été choisie pour cette solennité. Cependant, la réforme actuelle du calendrier liturgique n'a pas jugé bon de la modifier. Cette solennité tombe toujours au temps de Carême. Le 8 décembre 2020, le pape François décrétait une année spéciale dédiée à Saint Joseph par la publication d'une lettre apostolique Patris Corde, c'est-à-dire avec un cœur de père. À l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par le bienheureux Pie IX le 8 décembre 1870. Après ce parcours historique, intéressons-nous maintenant au menu biblique. Comment comprendre la figure de Saint Joseph à la lumière des textes liturgiques? Les 3 lectures d'aujourd'hui convergent de manière discrète et significative dans la figure de Saint Joseph. Le passage de l'Évangile peut jouer le rôle de pivot de toute la liturgie de la parole. Au verset 20 de l'Évangile selon saint Matthieu, il est dit « Joseph est fils de David », d'où la référence à la promesse stable de la descendance davidique dont nous parle la première lecture. Dans le même évangile, au verset 19, Joseph est un homme juste, d'où la référence à la justice par la foi évoquée par Paul en deuxième lecture.
Joseph, fils d'Abraham. Les promesses de Dieu s'accomplissent aussi dans le Christ à travers l'œuvre et la foi de Joseph. Le passage de la deuxième lecture nous aide à relire la vie de Joseph à la lumière de la foi d'Abraham, le père des croyants. Comme Abraham, Joseph croit pleinement à la parole et aux promesses de Dieu, espérant contre toute espérance humaine. C'est pourquoi, réveillé du sommeil, Joseph ouvre les yeux sur la réalité mystérieuse et divine que l'ange lui a présentée. Il l'accepte en lui prêtant sa collaboration inconditionnelle. Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné, nous dit l'évangéliste Matthieu au verset 24. Joseph n'est pas seulement fils d'Abraham, mais il est aussi fils de David. En donnant un nom à Jésus, Joseph lie le Fils de Dieu à la descendance de David. Jésus est le oui des promesses de Dieu. Jésus est la réalisation de la promesse renouvelée à David et à sa descendance par Nathan. Grâce à la foi et à la disponibilité de Joseph, la promesse de Dieu au roi se réalise historiquement. En d'autres termes, Joseph est l'intermédiaire que Dieu s'est servi pour réaliser la promesse de Nathan. En un mot, Joseph est le lien nécessaire entre David et le Messie. En outre, Joseph est aussi disciple du Christ et de son évangile. Mais comment? Sa confiance en Dieu devient foi dans le Christ. Une foi que les évangélistes ne révèlent pas, parce qu'ils abandonnent Joseph dans l'espace de l'enfance de Jésus. Mais dans le Christ, beaucoup de choses deviennent différentes et prennent de nouvelles significations. Ainsi, comme pour Marie, la parole divine qui manifeste le sens de sa proximité la plus authentique avec Jésus s'applique aussi à Joseph. Il n'y a pas de doute. Joseph, comme Marie, anticipe l'accueil de la parole du Christ et en devient le disciple par avance. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir et en quoi consiste la grandeur de Joseph? La grandeur de Joseph consiste à avoir accepté avec foi et humilité d'être l'instrument choisi de la réalisation du plan de Dieu. Dieu a choisi Joseph pour être l'ordonnateur de la naissance du Seigneur. Nous aussi, comme Saint Joseph, ouvrons-nous à l'action et au projet de Dieu. Joseph, en faisant ce que l'ange lui avait dit, a collaboré activement et promptement à ce plan divin. En Joseph, la fidélité de Dieu a rencontré la foi confiante et obéissante de l'homme. En célébrant donc la solennité de Saint Joseph, l'Église nous le repropose comme exemple d'écoute de la parole de Dieu, de foi et d'obéissance à sa volonté. En un mot, comme exemple à imiter dans notre vie de chrétien.
Qui imitons-nous dans notre vie? Frères et sœurs, que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes. Le verbe écouter et le verbe obéir. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'écoute et de l'obéissance. Bonne fête de Saint Joseph à tout le monde et que Dieu vous bénisse.